Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide vous expliquant le fonctionnement de votre espace employé dans Alti. Donc tout d'abord, sur la gauche d'Alti, vous allez voir tous les modules auxquels vous avez accès en tant qu'employé. Donc les modules appartenant à votre espace personnel, votre espace employé. Il se peut aussi qu'en tant qu'employé, vous ayez accès à d'autres modules de la section entreprise selon les accès qui vous sont donnés dans la plateforme. Mais dans ce guide-ci, je vais vraiment me concentrer à vous expliquer les modules de la section Mon espace employé. Lorsque vous allez arriver dans la plateforme, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Donc, à savoir que peu importe le module dans lequel vous allez être, vous allez avoir la barre ici sur la gauche qui va présenter tous les modules auxquels vous avez accès et vous allez aussi avoir constamment la barre ici sur le haut de la page qui va s'afficher. Cette barre-là va vous permettre entre autres de voir vos notifications, que ce soit vos notifications personnelles ou celles liées à votre entreprise. Et cette barre-là va aussi vous présenter l'option d'enregistrer vos heures. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire la saisie de vos heures grâce à l'encadré juste ici. Donc, je vais vous présenter les 4 types d'enregistrement des heures qui pourraient vous être assignés. Dans tous les cas, peu importe le type de pointage qui vous est assigné par votre entreprise, vous allez pouvoir entrer vos heures en cliquant sur l'encadré juste ici. Donc, pour vous montrer les différents types de pointage, je vais aller dans la section entreprise. Donc, juste ici. Et voilà. Donc, si je trouve mon nom, et voilà. Donc, actuellement, le premier pointage qu'on peut vous assigner, c'est le pointage déclaration des heures. Donc, si je clique sur enregistrer mes heures, je vais y indiquer de quelle heure à quelle heure j'ai travaillé et dire le type d'heure que j'ai fait, puis l'assignation sur laquelle j'ai travaillé. Je peux aussi ajouter des détails au besoin. Une fois que c'est fait, on clique sur ajouter et voilà, on va avoir enregistré nos heures. Le deuxième type de pointage est le pointage sans photo. Et le troisième type est le pointage avec photo. C'est des pointages qui se ressemblent beaucoup. Donc, en fait, ça fonctionne vraiment sous forme on-off. Donc, disons que je mets le pointage sans photo juste ici. Je fais simplement démarrer la pointeuse et voilà, le temps s'écoule. Et lorsque je termine de travailler, je reclique sur arrêter la pointeuse. Je complète les informations et je clique sur ajouter et voilà, mes heures seront entrées. Donc vraiment, les deux types de pointage sont vraiment à la minute près. Le pointage sans photo, évidemment, le dit, ne requiert pas de photo pour enregistrer ses heures, puis celui avec photo requiert une photo. Le quatrième type de pointage est celui de l'enregistrement par bloc d'heures. On n'a pas arrêté notre pointeuse, on va le faire et voilà. Et donc, on retourne. Donc, l'enregistrement de bloc d'heures. Donc, c'est vraiment un enregistrement qui est pensé pour des consultants parce qu'on peut vraiment inscrire une heure de début et ensuite, on inscrit à partir de cette heure de début-là un temps de travail à partir de ce moment-là. Donc, l'important, là, c'est pas vraiment de dire l'heure de début, mais plus de savoir combien de temps ont été passés sur une certaine tâche précise, d'où le titre bloc d'heures. Donc, on entre l'heure, ensuite on fait ajouter un horaire et à partir de cette heure-là, on peut indiquer un temps qui a été passé sur la tâche, quel type de temps, puis l'assignation sur laquelle on a travaillé. Donc, vraiment, l'idée ici, c'est d'ajouter plusieurs blocs d'heures qui vont venir se succéder selon les différents blocs de temps accordés à des tâches variées. Donc, vraiment, ça, c'est les 4 types de pointage qui pourraient vous être assignés. Donc, votre entreprise va vous accorder un type de pointage et c'est grâce, là, en fin de compte, à l'encadré ici en haut sur la droite que vous allez pouvoir enregistrer vos heures. Donc, ceci conclut l'explication des 2 barres visibles en tout temps dans la plateforme Alti. Je vais maintenant vous présenter le module du tableau de bord. Donc, au niveau de votre tableau de bord, vous allez retrouver un calendrier présentant les moments où vous êtes censé travailler ou d'être en vacances. Alors, en rose, vous allez avoir toutes vos journées de travail en télétravail.
et en orange, celle sur place. Donc, vous avez la possibilité de visionner votre calendrier sous la forme d'une vue par mois, par semaine ou encore par jour. Puis sur la droite ici de ce module-là, vous allez avoir un aperçu là, des nouvelles de votre entreprise qui vont évidemment se retrouver en plus grande quantité dans le module des nouvelles. Pour ce qui est du module Mon horaire, dans l'onglet Horaires de travail, vous allez retrouver le même calendrier que dans votre tableau de bord, mais en mode plein écran. Donc, ça va vraiment être votre agenda. Vous avez encore une fois la vue par mois, par semaine et par jour, et vous pouvez défiler là, au fil des mois comme ça ici. Pour ce qui est du deuxième onglet, alors celui vacances et absences, c'est vraiment ici que vous allez pouvoir faire vos demandes de vacances et d'absence, bien évidemment. Donc ici sur le haut, vous avez vos journées de maladie payées restantes, vos journées d'absence autorisées restantes, puis vos journées de vacances disponibles. Donc, lorsque vous faites une demande, vos journées de congé liées à la demande que vous allez faire vont automatiquement se déduire de celles que vous avez là, en banque juste ici. Alors, lorsque vous faites une nouvelle demande, vous choisissez la catégorie de demande de congé. Par exemple, je dis une absence. Je sélectionne la date. Ça peut être une période de temps, tout comme ça peut être seulement là, une journée particulière comme ça ici. Ensuite de ça, on indique l'horaire de cette absence. Si jamais c'est toute la journée, on sélectionne toute la journée. Si par exemple c'est une absence liée à un rendez-vous médical quelconque qui prend seulement quelques heures, on indique les heures de l'absence. On peut y laisser un commentaire, puis également ajouter un fichier, là, par exemple dans le cas d'une absence liée à un rendez-vous médical. Donc, une fois que vous cliquez sur « Soumettre », la demande va passer du côté administratif de votre entreprise et va être en attente d'autorisation. Et une fois que votre entreprise va avoir accepté votre demande, elle va apparaître comme ça ici. Donc, le statut va passer à la pastille verte, statut accepté. La demande pourrait également être refusée, mais tout ça va s'afficher ici en temps réel. Donc, c'est vraiment ce qui complète le module Mon horaire de votre espace employé. Je vous présente maintenant le module de suivi des heures de la plateforme. Donc ici, vous allez vraiment retrouver dans ce module-là vos heures qui ont été réellement travaillées, donc celles que vous allez avoir pointées dans le système en enregistrant vos heures. Alors, vous allez retrouver une sorte de calendrier qui est organisé par semaine. Puis, dans chacune des semaines, vous allez avoir deux colonnes. La première, sur la gauche, va montrer les heures qui étaient prévues à votre horaire versus sur la droite, les heures qui ont été réellement travaillées par vous. Et au bas de chaque semaine, vous avez aussi un encadré de détails. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver sensiblement les mêmes informations que je viens de vous expliquer, mais sous forme plus visuelle. Donc, en orange, vous avez les heures prévues, puis en jaune, les heures que vous allez avoir réellement travaillées. Sous ce tableau, vous allez retrouver ligne par ligne les détails de chaque journée que vous allez travailler. Donc, ces journées-là vont venir s'ajouter au fur et à mesure, les unes sous les autres. Lorsque vous allez avoir des vacances, d'ailleurs, une ligne vacances va aussi apparaître dans ces fameuses lignes qui s'ajoutent au fur et à mesure. Si jamais vous vous êtes trompé dans l'enregistrement de vos heures, vous pouvez venir effacer une ligne de temps. Vous pouvez également la modifier. Par contre, vous allez seulement pouvoir modifier le type de temps, l'assignation sur laquelle vous avez travaillé, puis les détails reliés à cette entrée de temps, à moins que votre entreprise vous donne l'autorisation de modifier vos heures. Dans ce cas-là, les cases ici vont apparaître comme présenté sur l'écran, donc en blanc, puis vous allez pouvoir venir modifier le temps de début et de fin des heures travaillées, mais ça, c'est seulement si votre entreprise vous en donne l'autorisation, sinon vous ne pourrez pas modifier les heures. Ici, au bas, vous allez pouvoir voir le nombre d'heures que vous avez passées sur des formations. Donc, globalement, c'est ce qui fait le tour du module de suivi des heures. Alors, c'est vraiment un module qui va vous permettre de voir les heures que vous avez travaillées, donc d'avoir un suivi plus visuel et constant de votre travail.
Pour ce qui est du module Nouvelles, c'est vraiment l'endroit qui va vous permettre de visualiser les nouvelles de votre entreprise dans leur entièreté et d'une façon simple et attrayante. On se souvient que dans le module Tableau de bord, on avait un aperçu des nouvelles. Et bien, dans le module Nouvelles, on retrouve l'ensemble des nouvelles. Donc, dans ce module-là, vous allez pouvoir interagir avec des nouvelles, donc laisser des mentions j'aime, laisser des commentaires ou encore répondre à des sondages comme c'est ici. Si jamais vous pouvez également filtrer les nouvelles par catégorie de thème. Disons que moi, je ne veux pas voir les nouvelles relatives aux formations. Je désélectionne ça ici. Je ne veux pas voir les nouvelles en lien avec la santé et la sécurité. Je désélectionne et comme ça, il me reste seulement les nouvelles reliées aux annonces importantes et à l'aspect social de l'entreprise. Donc, globalement, le module des nouvelles, c'est là que vous allez pouvoir vous informer, vous tenir à jour et interagir avec votre entreprise. Pour ce qui est du module Ma fiche employé, c'est simplement l'endroit où visualiser votre dossier d'employé. Vous ne pouvez pas nécessairement y apporter des modifications, mais ça va quand même vous permettre d'avoir un portrait global de votre identité au sein de l'entreprise. Donc, le premier onglet de ce module-ci est Informations personnelles. Donc, évidemment, ici, vous allez retrouver des informations relatives à votre personne. Donc, les champs qui sont en gris sont des champs qui ne sont pas modifiables. Par contre, dans cet onglet-ci, on a deux endroits que vous pouvez venir modifier, soit votre adresse ou encore vos contacts d'urgence. Donc, les champs qui se retrouvent en blanc sont des endroits que vous pouvez venir modifier. Ensuite de ça, le deuxième onglet de ce module-ci est Emploi, salaire et vacances. Donc ici, vous allez y retrouver des informations relatives à votre emploi, donc par exemple le nom exact de votre poste, votre supérieur hiérarchique, etc. Vos périodes d'indisponibilité ou encore votre date de départ s'il y a lieu. Donc s'il y a des informations relatives à ce sujet-ci, elles vont apparaître ici. Des informations reliées à vos parcours professionnels, à votre salaire et à vos avantages dans l'entreprise, tout va être ici. Puis ensuite de ça, pour finir cet onglet-ci, vous allez retrouver ici vos droits relatifs à vos vacances dans l'entreprise, par exemple le nombre de journées de maladie payées par année ou les absences permises par année, etc. On passe maintenant à l'onglet Documents. Donc, dans cet onglet-ci, vous allez retrouver tous les documents qui sont partagés par les différents départements de votre entreprise, par exemple par celui des RH. Vous avez aussi la possibilité ici de venir ajouter un fichier à votre dossier documents. Par exemple, si l'un de vos gestionnaires veut que vous ajoutiez un document quelconque là, à votre dossier, vous allez pouvoir venir le faire grâce à cet onglet-ci. Ensuite de ça, on passe à l'onglet Permis et formation. Donc, globalement, ça le dit dans le nom. Donc, ici, vous allez retrouver tous vos permis et vos certifications qui vont s'afficher ici. Si jamais, par exemple, vous avez un permis de travail qui a une date d'expiration, si je peux dire, vous pouvez même avoir une alerte qui va vous informer que ce permis vient à échéance et qu'il va falloir le renouveler. Puis ici, vous allez retrouver vos formations. Ensuite, on a l'onglet Matériel assigné. Donc ici, là, vous allez avoir tout le matériel que votre entreprise vous a fourni et leur statut. Donc par exemple, si j'aurais un ordinateur que j'ai perdu ou que j'ai volé, donc le statut est indiqué. Sinon, j'ai en ma possession, disons, une souris et un iPhone 13. Donc tout est présent. Ensuite, dernier onglet de cette section-ci, on a le paramètre du compte. Donc évidemment, la langue, vous pouvez venir sélectionner dans quelle langue vous voulez que la plateforme s'affiche. Ici, vous pouvez venir modifier votre mot de passe, donc juste ici. Et au bas, vous avez la possibilité de synchroniser votre compte avec Google ou Microsoft. Et ce que ça va vous permettre, ça, c'est de mieux sécuriser votre connexion, puisqu'après la synchronisation, vous n'avez plus à utiliser un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à la plateforme. Vous avez qu'à utiliser Google ou Microsoft pour vous connecter à Alti. Donc, pour venir synchroniser tout ça, là, ça va vraiment être ici dans le module Ma fiche employée dans l'onglet Paramètres du compte. Donc, voilà ce qui fait le tour de chaque onglet se retrouvant dans votre fiche employée.
Dans le module documentation, vous allez retrouver un onglet nommé organigramme qui va présenter là, les employés de votre entreprise. Donc comme ça ici, on peut vraiment avoir une représentation visuelle de nos collègues au sein de l'entreprise. Pour chacun des employés, vous pouvez également visionner leur fiche de l'employé. Comme ça ici. Dans la fiche de l'employé, vous allez avoir accès à certaines informations relatives à cet employé-là. Puis les informations qui sont visibles sont des informations que votre entreprise a décidé de rendre visibles à tous. Donc dans ce cas-ci, l'entreprise aurait décidé de rendre visible le téléphone personnel, le courriel personnel et les groupes de chacun des employés pour tous. Ensuite de ça, on a un onglet documentation et c'est ici que vous allez retrouver là, des documents partagés avec vous en lien avec plusieurs sujets variés. Au bas de certains documents, vous pourriez même retrouver des options de confirmation de votre lecture ou d'acceptation selon ce que votre entreprise a paramétré. Par exemple, si je vais ici dans ce document-ci, au bas, on me demande de confirmer la lecture et voilà. Et disons que je vais juste ici dans ce document-ci. Ici, on me demande d'accepter le contenu de ce document-ci, chose que je peux également faire comme ça ici. Donc, voilà pour le module documentation. Le module remboursement va vous permettre de faire toutes vos demandes de remboursement standard par rapport, par exemple, à vos reçus pour des stationnements, des restaurants ou encore des remboursements kilométriques pour des kilomètres que vous avez parcourus en voiture dans le cadre de votre travail. Alors, pour une demande de remboursement standard, vous cliquez sur le plus juste ici et vous choisissez une catégorie représentant votre demande de remboursement. Par exemple, moi, dans ce cas-ci, j'ai fait une dépense en lien avec un stationnement, donc un frais de déplacement. J'insère la catégorie, j'indique le coût avant taxe. Est-ce qu'il y avait des taxes applicables à ce stationnement-là? Disons que oui, de la TPS et de la TVQ, et voilà, on sélectionne. Vous voyez ici, le total après taxe se calcule automatiquement selon ce que vous sélectionnez. Ensuite, on ajoute, est-ce qu'il y avait un pourboire quelconque? Non. Et voilà, le montant à rembourser va s'afficher juste ici. Ensuite, vous sélectionnez une date à laquelle cette dépense a eu lieu, disons le 26, et vous ajoutez une description, disons stationnement, conférence, école primaire. Donc, il a fallu un stationnement pour aller faire la conférence. Vous pouvez ajouter un commentaire et ensuite de ça, vous pouvez insérer un fichier, disons la facture de ce stationnement-là que vous avez pris en photo ou encore un fichier d'une facture électronique. Donc, vous ajoutez le tout juste ici comme preuve et une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Une fois que vous cliquez sur Enregistrer, votre demande de remboursement passera du côté administration automatiquement. Donc, votre entreprise va recevoir la demande. Le statut de la demande sera en attente. Lorsque votre entreprise va accepter votre demande, le statut passera au vert, donc il sera indiqué accepté. Et une fois que votre demande sera officiellement remboursée, le statut sera en bleu et indiquera remboursé. Maintenant, pour ce qui est du remboursement kilométrique, c'est vraiment un type de demande qui vous permet de calculer les montants à rembourser pour des barèmes kilométriques, donc des kilomètres que vous auriez parcourus dans le cadre de votre travail. Donc, vous commencez par sélectionner encore une fois la catégorie reliée à votre remboursement kilométrique. Disons que votre entreprise a déterminé un prix par kilomètre et qu'ils l'ont nommé remboursement 2024, vous sélectionnez cette catégorie-ci. Si par exemple dans votre entreprise, il y a des remboursements différents selon les kilomètres parcourus en fonction de est-ce que c'est un camion d'entreprise que vous avez utilisé ou encore une voiture régulière, bien vous sélectionnez le tout. Disons dans ce cas-ci, je sélectionne le barème de remboursement pour 2024. Encore une fois, on indique une date et voilà. Et ensuite de ça, on va créer un itinéraire. Plus le temps passera, vous aurez peut-être déjà des itinéraires là, qui vont être entrés dans votre plateforme, mais dans ce cas-ci, on va se créer un nouvel itinéraire pour qu'ensuite de ça, la plateforme puisse calculer automatiquement le nombre de kilomètres qui ont été parcourus. Donc, disons que je dis, je suis allée de l'hôtel de ville de Montréal
disons celle-ci, et voilà, on ajoute. Ça, c'est mon point de départ. Oh, on vient sélectionner. Et ensuite de ça, je me suis rendue à l'hôtel de ville de Boucherville. Et voilà. Donc, je clique sur Ajouter. Et ensuite, je viens sélectionner mon arrivée. Je peux ensuite ajouter une étape. Disons que j'ai fait un arrêt à l'hôtel de ville de Longueuil. Bien, je l'indique juste ici. Comme ça, la plateforme pourra tout calculer. Je peux ensuite dire, est-ce que c'était juste un aller-retour? Parce que dans ce cas-ci, là, on passerait que c'est seulement là, un aller ou un retour simplement. Donc, je peux venir sélectionner ça ici. Et ensuite de ça, vous cliquez sur Calculer. Et voilà, le point A au point B apparaît juste ici. Et on a le prix donc à rembourser, on a le prix que votre entreprise va vous devoir, la distance que vous avez parcourue, et voilà. Vous pouvez ajouter une description, disons déplacement, journée politique, peu importe. Vous pouvez ajouter également un commentaire et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Vous pourriez également choisir de faire une saisie manuelle des kilométrages que vous avez parcourus. Et encore une fois, là, le barème choisi par votre entreprise pour le remboursement va s'appliquer. Donc, vous faites la saisie manuelle, vous sélectionnez le barème de remboursement. Disons que là, moi, j'ai pris un camion d'entreprise. On choisit la date et on indique la distance. Donc, à l'inverse de faire un itinéraire qui est automatique, on n'a pas besoin de rentrer le point A au point B. On indique simplement, j'ai fait, disons, 50 km et voilà, tout s'affiche. On ajoute aussi une description, puis un commentaire, puis ensuite, on clique sur Enregistrer. Donc, et voilà pour... Oh, là, j'ai manqué une information, mais globalement, c'est ce qui résume là, le module remboursement qui vraiment va vous permettre d'avoir un bon suivi entre vous et votre entreprise de ce que votre entreprise vous doit. Donc, et voilà pour ce module-ci. C'est dans le module tâches assignées que vous allez retrouver toutes les tâches qui vous ont été assignées. Donc, vous verrez seulement vos tâches à vous. Donc, lorsque vous effectuez une tâche, vous cliquez ici sur la droite de la ligne sur le bouton Effectuer. Puis ici, vous allez pouvoir confirmer que la tâche est terminée en cliquant sur Terminer. Et voilà. Une fois que c'est fait, la tâche que vous avez terminée passe là, au bas de votre tableau des tâches, donc indiquera le statut terminé. Donc vraiment dans ce module-ci, vous avez une vue d'ensemble des tâches qui sont à faire, qui sont en retard ou encore qui sont terminées. La particularité de ce module aussi, c'est que vous allez retrouver toutes les tâches d'évaluation de performance et de compétences qui vous ont été assignées. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on m'aurait assigné l'évaluation des compétences pour Sophia Lopez. Donc, lorsque vous allez cliquer sur « Effectuer » sur une ligne qui comprend une évaluation de compétences ou de performance, vous n'allez pas seulement avoir l'option de confirmer la tâche, d'indiquer qu'elle est terminée, mais bien la possibilité de remplir l'évaluation qui est à faire. Donc, juste ici comme ça. Donc, vous la complétez, vous laissez vos commentaires. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur « Terminer ». Si jamais vous ne la faites pas d'un coup, il n'y a pas de souci, vous n'avez qu'à enregistrer, puis les modifications que vous allez déjà avoir apportées vont s'enregistrer et vous allez pouvoir y revenir plus tard. Donc, ça vous permet vraiment de ne pas avoir à remplir les évaluations de compétences ou de performance d'un seul coup. Donc, ça, c'est pour le module des tâches assignées. Pour ce qui est du module évaluation et plan de développement, dès que vous aurez reçu une première évaluation de compétences ou encore de performance, vous allez retrouver un tableau vous présentant les résultats de cette évaluation-là en ouvrant l'une des deux sections juste ici. Donc, disons que j'ai reçu une évaluation des compétences, j'ouvre la section et voilà, je retrouve tous les résultats associés à l'évaluation que j'ai reçue. Donc, le tableau juste ici va vous présenter vraiment un aperçu là, de où est-ce que vous en êtes dans votre travail au sein de l'entreprise. Vous allez aussi pouvoir voir ce qui a été déterminé par votre équipe ou encore par vos gestionnaires pour favoriser votre développement professionnel ou encore pour vous améliorer. Par exemple, juste ici, dans la gestion du temps et des priorités, j'ai eu un score intermédiaire. Donc, ensuite de ça, on m'a fixé des objectifs pour la prochaine évaluation, des moyens disponibles
pour atteindre ces objectifs-là, puis un objectif général, là, par exemple, d'ici la fin de l'année là, en cours. Et au bout de chacune des lignes, vous avez le bouton Visualiser qui vous permet là, d'avoir toutes les informations associées à chaque encadré juste ici. Donc, voilà ce qu'il y en est pour le module Évaluation et plan de développement.